Pour lire la Bible, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4, le 10e verset. 1 Chronique chapitre 4, le 10e verset. Tu vas honorer la parole de Dieu en te tenant debout. En même temps, si quelqu'un est prêt, il peut nous lire. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole de l'Éternel. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire ce texte où on nous parle de Jabez. Alléluia. Rappelez-vous, notre terme est intitulé pendant ces 4 jours au-delà des limites. Alléluia. Et nous sommes dans une très belle période pour les chrétiens, la période de la Pâque. Alléluia. La période de la Pâque, et c'est à l'occasion de cette période de la Pâque que nous sommes en train de passer ces 4 jours de prière et sous le thème au-delà des limites. Alléluia. La Bible dit que Jabez a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu étends mes limites et si tu me bénis, alléluia. La Bible dit que la prière de Jabez a été exaucée. Amen. Hein? Je suis en train de te recommander cet après-midi, bien-aimé, que la prière que tu vas effectuer pendant ces 4 jours qu'elle soit exaucée au nom de Jésus-Christ. La vie de Jabez était une vie qui portait une charge énorme, tout petit qu'il était. Alléluia. Déjà dès le départ, dès son enfance, Jabez avait une poids qui s'est posée dans son nom. La Bible dit que la mère de Jabez, elle avait eu beaucoup de difficultés avant de mettre au monde. Et lorsqu'elle a mis au monde, elle a donné le nom à son enfant, le nom de Jabez. Jabez qui veut dire que j'ai mis cet enfant dans la douleur. Je l'ai enfanté dans la douleur. Alléluia. Donc Jabez, lorsqu'il était en train de marcher, lorsqu'il était en train de vivre, il y avait un poids de douleur dans son nom. Alléluia. Les gens pouvaient le voir physiquement comme ça, normal, en train de marcher. Mais sur le plan spirituel, Jabez portait un poids de douleur qui s'est posé dans son nom. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Physiquement, vous le voyez, il est normal, il est tranquille. Mais sur le plan spirituel, il porte un poids dans son nom. Alléluia. Jabez, il portait le poids des douleurs dans son nom. À chaque fois qu'il marchait, il y avait ce poids de douleur. Et c'est ce poids de douleur qui délimitait les champs d'action de Jabez. La vie de Jabez était une vie limitée parce qu'il y avait un poids qui ne le permettait pas d'agir, de s'élargir complètement, d'opérer complètement, car il y a un poids qui pèse dans sa vie. Alléluia. Sa maman, elle a accepté de sceller cette douleur qu'elle avait ressentie avant de le mettre au monde dans son nom. Alléluia. Et cela a affecté la vie de Jabez. Cela a affecté la manière de Jabez. Alléluia. Si vous ne savez pas, bien aimé, dans la culture juive, lorsqu'on te donne un nom, le nom n'est pas seulement une façon de te désigner, mais le nom est une définition de la vie. Alléluia. Lorsqu'on te donne un nom, cet nom définit complètement ta vie. Raison pour laquelle lorsque vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, chaque action, toute personne qu'on a citée dans la Bible, il a agi conformément à son nom. Alléluia.
il a opéré conformément à son nom. Le nom que tu portes peut définir ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi Jabet, sa vie était définie comme étant une vie de douleur, une vie limitée dans la souffrance, parce que sa maman, elle avait accepté de le sceller dans son nom. Mais la Bible dit que Jabet a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que tu opères au-delà de tes limites. S'il y a des choses qui t'ont limité à cause de certaines poids spirituels que les ancêtres ont scellés dans ta vie, je le déclare ce soir par la prière que tu vas adresser à Dieu, que tu opères au-delà de tes limites. Alléluia. Quelles sont les limites qui ont été établies au-devant de toi? Parce que peut-être tu ne peux pas le voir physiquement, mais ces limites se posent dans tes origines, ces limites se posent dans tes génétiques, se posent des fois dans ton nom, se posent des fois, bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines choses qui sont liées à toi. Et ces choses constituent un lien de limite qui t'empêche d'opérer au-delà de certaines choses. Ton champ d'action est limité. Alléluia. Amen, amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Cet après-midi, au nom de Jésus, la Bible dit que lorsque Jabet a fait une prière à Dieu, l'Éternel Dieu a accordé à sa prière. Il lui a donné ce qu'il était en train de demander. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel te donnera ce que tu as demandé. Précisément ce que tu demandes à Dieu. C'est ce que Dieu te donnera dans ces 4 jours de prière. Alléluia. Dieu ne va pas taper à gauche ni à droite. Il va te donner précisément ce que tu vas lui demander cet après-midi. Alléluia. Je pensais que je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir cette déclaration spirituellement? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parlons-en sur ces périodes que nous sommes en train de passer. La période de Pâques. Alléluia. Nous parlons chaque année de Pâques. Et on sait de quoi, étant des chrétiens, on sait de quoi il s'agit parce qu'on en parle presque chaque année lorsqu'on est dans le mois d'avril. Alléluia. La Pâque, bien-aimé, c'est l'une des grandes fêtes juives que l'Éternel lui-même a accordées au peuple de Dieu. Et c'est quoi? Qu'est-ce que signifie la Pâque? Alléluia. Déjà, ce mot Pâques est dérivé du mot hébreu qui veut dire tout simplement passer. Alléluia. Qui veut dire passage ou passer. Lorsqu'on parle de Pâques, en d'autres termes, on parle de passer. Pourquoi passer? Alléluia. L'histoire nous ramène à l'Égypte lorsque nous trouvons Israël en train de souffrir comme esclave. Quelle a été la cause de la souffrance d'Israël comme esclave en Égypte? Alléluia. Lorsque nous lisons Exode chapitre 1, le 8e verset à 11, on nous parle du début de la cause de la souffrance d'Israël en Égypte. Auparavant, Israël n'était pas en train de souffrir en Égypte. Auparavant, Israël était privilégié en Égypte. Pourquoi? Parce que leur frère Joseph était celui qui gérait tout revenu en Égypte. Du coup, être Israël en Égypte était un privilège. Être un Israélite en Égypte était un luxe. Mais la Bible dit qu'après une période, lorsque la génération de Joseph est passée, il fit un roi en Égypte qui ne connaissait pas Joseph. La Bible dit qu'il a constaté quelque chose de la part des enfants de Dieu, des Israélites. La Bible dit qu'ils étaient en train de se multiplier. Ils étaient en train d'accroître.
Et la Bible dit que Pharaon, ayant constaté cela, il a dit, ne remarquez-vous pas que ce peuple sont en train de se multiplier? Faisons en sorte qu'ils n'arrivent plus à se multiplier. Alléluia. Parce que s'ils sont en train de se multiplier, plus Israël se multiplie, plus Israël devient plus fort. Plus Israël se multiplie, plus Israël devient plus puissant. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Empêchons-les à pouvoir se multiplier. Alléluia. Et quelle est la stratégie de les empêcher à pouvoir se multiplier? C'est les infliger, c'est les donner une vie difficile. Alléluia. C'est les rendre une vie pénible. Et ce qui va leur empêcher de pouvoir se multiplier. Alléluia. Bien-aimé Pharaon, il représente le diable. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce soir? Je suis en train de te dire que la plus grande peur du diable, ce n'est pas de te voir marié. La plus grande peur du diable, ce n'est pas de te voir riche. La plus grande peur du diable, ce n'est pas de te voir exceller. Mais la plus grande peur du diable, c'est de voir ta race se multiplier. Le diable a peur qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable a peur qu'il y ait beaucoup de chrétiens. Raison pour laquelle, pour empêcher la multiplication des enfants de Dieu, il faut imposer une vie difficile aux enfants de Dieu. Il faut imposer une vie de souffrance aux enfants de Dieu. Telle est la stratégie que Pharaon a utilisée. Raison pour laquelle Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Parce que Pharaon avait peur de sa multiplication. Plus les enfants de Dieu se multiplient, plus nous devenons plus forts dans ce monde. Plus les chrétiens, le vrai chrétien se multiplie, plus nous devenons capables de s'imposer dans ce monde. Alléluia. Nous n'arrivons pas à s'imposer dans le système que le diable est en train d'imposer dans le monde parce que nous sommes moins nombreux. Parce que quand il y a beaucoup de chrétiens, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de pourcentage de chrétiens qui vont commencer à diriger des entreprises. Il y aura beaucoup de pourcentage de chrétiens qui vont commencer à diriger des pays. Et ce qui fera en sorte qu'ils vont diriger des pays selon l'ordre divin. Alléluia. Ce qui empêchera l'opération du diable dans le monde. Raison pour laquelle le diable opère pour t'empêcher toi à pouvoir te multiplier. Quand ta vie devient difficile, quand ta vie devient pénible, alléluia, tu n'as plus le temps à penser à l'évangélisation. Tu n'as plus le temps à aller à l'église. Tu n'as plus le temps de prier parce que tu dois travailler. Alléluia. Et cela empêche la multiplication des enfants de Dieu. Cela empêche la multiplication des chrétiens. C'est les stratégies que le diable utilise pour saisir l'église. Alléluia. C'est les stratégies que le diable utilise pour faire tomber l'église. Et c'est ce que Pharaon avait fait. Mais la Bible est en train de dire ceci. Malgré la souffrance qui a été imposée aux Israélites, ils arrivaient quand même à se multiplier. Ils arrivaient quand même à s'accroître. Alléluia. Et du coup, Pharaon a pris la deuxième stratégie. Quelle est la deuxième stratégie du diable bien-aimé dans le Seigneur? La Bible est en train de dire, il a appelé les sages femmes pour dire que lorsque une femme juive, israélite, veut mettre au monde, quand l'enfant est mal tué, il laisse les femelles. Alléluia. Pourquoi cela vient de mettre dans le Seigneur? Parce que l'enfant mâle représente la tête. L'enfant mâle représente le pouvoir, représente le chef. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la stratégie du diable dans le monde présent pour empêcher l'accroissement de l'Église. Le diable attaque les têtes de l'Église, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu.
cher peuple de Dieu, ça n'a jamais été une joie lorsque tu vois un homme de Dieu tomber. Alléluia. Malheur à l'église aujourd'hui, les gens se mettent à rigoler, se mettent à se moquer quand ils voient les hommes de Dieu tomber. Oh, c'est l'accomplissement du plan du diable. L'objectif du diable, c'est qu'il y ait beaucoup des hommes de Dieu qui vont tomber et cela va empêcher l'accroissement de l'église. Alléluia. Mais toi, lorsque tu vois un homme de Dieu tomber, c'est un sujet de moquerie. C'est un sujet, bien-aimé, tu commences à rigoler. Alléluia. Église de Dieu, vous devez prier, bien-aimé, dans le Seigneur, pour les hommes de Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque Pierre était dans la prison, l'Église ne cessait d'intercéder pour Pierre. Alléluia. Pourquoi l'Église ne cessait d'intercéder pour Pierre? Parce qu'il y a certaines résolutions que Dieu doit résoudre uniquement à travers Pierre. C'est pourquoi, lorsque le diable veut déstabiliser l'Église, il commence par arrêter Pierre. Alléluia. Que cela ne soit pas un sujet de joie de ta part lorsque tu vois un homme de Dieu arrêté, lorsque tu vois un homme de Dieu tomber. Alléluia. Parce que c'est la stratégie du diable qui est en train de s'accomplir. Car la plus grande peur du diable, c'est de te voir multiplier ta race des chrétiens. C'est la plus grande peur du diable. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela a amené Israël à se retrouver esclave à l'Égypte. Et lorsque Dieu a décidé de libérer Israël en Égypte, lorsque vous lisez Exode chapitre 12, du 1er verset au 13e verset, vous pouvez lire tous les chapitres 12 d'Exode. Alléluia. Dans ce texte, bien-aimé, on nous explique la manière dont Dieu a maintenant parvenir à libérer Israël à l'Égypte. Alléluia. L'esclavagisme, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des limites. Alléluia. Parce que lorsqu'on est esclave, on a des limites. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas agir de la manière dont on veut. Alléluia. En d'autres termes, Israël était limité. Mais voici la manière dont Dieu a parvenu à amener Israël au-delà des limites. Alléluia. La Bible est en train de dire, Dieu a parvenu Israël au-delà des limites par la célébration de la Pâque. Alléluia. La célébration de la Pâque. C'est quoi la Pâque, bien-aimé? Je l'ai défini comme étant la Pâque. Veut dire tout simplement, c'est le passage. Et comment est-ce que les choses étaient passées? La Bible dit que Dieu a recommandé à son peuple que chaque maison prendra un agneau. Alléluia. Et si chaque famille prendra un agneau, si une famille est insuffisante, cette famille se liera à la famille voisine. Alléluia. Et ils vont prendre l'agneau. Chaque famille va tuer un agneau. Et le sang de cet agneau, ils vont le mettre la marque. Alléluia. Ils vont le mettre la marque sous leur porte. Et lorsque l'ange de la destruction passera. Alléluia. Je viens de dire que la Pâque va venir le passage. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'ange de la destruction passera, il va exterminer tous les premiers nés des Égyptiens. Et là où il trouvera la marque du sang, il ne va pas entrer. Il ne va pas détruire. Il ne va pas faire du mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, il y a la marque du sang. Alléluia. Amen. Et à cause de cette marque du sang, l'ange de la destruction ne pouvait pas détruire, ne pouvait pas entrer, ne pouvait pas faire du mal. Et la Bible dit ceci, cela était la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous lisez dans le 13e verset, la Bible dans le 13e verset chapitre 12, Exode, alléluia, la Bible dit que c'était la Pâque de l'Éternel. Alléluia.
En d'autres termes, c'était le passage de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la délivrance, alléluia, en d'autres termes, on parle de la passage de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que là où Dieu passe, il y a toujours des effets de délivrance qui se remarquent. Dieu ne passe jamais un endroit sans laisser les traces de délivrance. Alléluia. Raison pour laquelle Bartimée, lorsqu'il a compris cela, il a compris que celui qui est en train de passer, ce n'est pas un homme normal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a crié: Fils de David, fils de David. Et vous savez bien aimé, le passage de Jésus dans le chemin de Bartimée a créé la délivrance de Bartimée. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne ce soir, le passage de Jésus-Christ dans ta vie est celle qui va provoquer la délivrance dans ta vie, qui t'amènera au-delà de tes limites. Alléluia. Si tu veux opérer au-delà des limites, il faut que quelqu'un passe dans ta vie. Israël voulait aller au-delà des limites, quitter dans l'esclavagisme. Raison pour laquelle l'Éternel Dieu lui-même a organisé son passage dans les riz à l'Égypte. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en cette période de la Pâque, Dieu a organisé son passage dans ta vie. Et lorsqu'il va passer, rien ne restera intact. Il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Israël a été libéré. C'est ainsi qu'Israël a été délivré pour opérer au-delà des limites. Israël a esquivé la vie pénible qui lui a été donnée parce qu'il y a quelqu'un qui a passé. Alléluia. Israël a esquivé à la mort des mâles parce qu'il y a quelqu'un qui a passé. Et qui est celui qui a passé? C'est l'Éternel. Car la Bible dit, c'était la Pâque de l'Éternel. Oh, la Pâque veut dire le passage. Alléluia. Donc, c'était le passage de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu passe dans ta vie au nom de Jésus. Que tu expérimentes la Pâque dans ta vie. Expérimenter la Pâque dans ta vie, c'est expérimenter, remarquer le passage de Dieu dans sa vie. Lorsque tu remarques le passage de Dieu dans tes affaires, tu verras rien, il fallait immériter qui te sera à côté. Lorsque tu constates le passage de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu seras intact, tu ne sauras rien dire. Alléluia. Tu manqueras les mots quand Dieu passe dans ta vie. Ah, clame très fort pour la gloire de Dieu. Quand Dieu passe, alléluia, il faudra que celui qui a la marque soit esquivé à l'extermination. Parce que c'était la Pâque de l'Éternel, le passage de Dieu en Égypte. Et ce qui pouvait qualifier que celui-ci, il n'est pas de l'Égypte, mais il est de l'Israël, c'était la marque de sceau sur le letton des portes. Alléluia. Sans la marque du sceau, lorsque l'Éternel passe, là où il n'y a pas la marque du sceau, au lieu de semer le bonheur, au lieu de semer la joie, il semera le pleur. Car la Bible dit, ces jours-là, c'était le pleur tout en Égypte, parce que les premiers-nés de chaque maison égyptienne étaient morts. Alléluia. Car l'Éternel a passé. Alléluia. La Pâque, c'est un couteau à deux tranchants. Ceux qui ont la marque du sang expérimentent la délivrance, mais ceux qui n'ont pas la marque du sang expérimentent la souffrance, expérimentent le pleur dans leur vie. Alléluia. Pose-toi la question, as-tu la marque du sang dans ta vie? As-tu la marque du sang sur toi qui te permettra à esquiver à l'extermination lorsque l'Éternel est en train de passer dans ta vie? Alléluia.
Amen, amen. Est-ce que tu as la marque qu'il te faut pour t'esquiver à cette destruction? Car ce qui te permettra à être délivré, à aller au-delà des limites lorsque l'Éternel passe, c'est la marque du sang. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, pour que moi et toi, nous puissions avoir la marque, on n'a pas besoin des agneaux, on n'a pas besoin de payer des animaux. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la marque, on n'a pas besoin de lintons pour y mettre des marques du sang. Alléluia. Lisons Galates chapitre 6, le 17e verset. Celui qui est prêt peut nous lire. Galates chapitre 6, les 17e verset, nous lisons la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, alléluia, la Bible dit ceci, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Je le répète encore, la Bible dit que personne ne me fasse de la peine. Alléluia. C'est-à-dire que personne ne me pose plus une domination. Pourquoi? Parce que moi, désormais, je porte les marques de Jésus-Christ sur moi. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Alléluia. L'apôtre Paul, il se déclare désormais intouchable. L'apôtre Paul, il se déclare désormais quelqu'un qu'on ne peut plus détruire. Pourquoi? Parce qu'il porte la marque. Ce n'est plus la marque des animaux, ce n'est plus la marque des agneaux, mais c'est la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire qu'elle est dans le Seigneur. Jésus-Christ dans ta vie fera en sorte qu'aucune vie pénible ne s'impose sur ta vie, car personne ne peut plus toucher à ta vie du fait que tu as la marque de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Quand on porte la marque, les marques de Jésus-Christ sur nous, personne donc ne peut nous faire du mal. Quand on porte les marques de Jésus-Christ sur nous, personne ne peut nous imposer la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où le diable est en train de chercher à exterminer l'Église, à déstabiliser l'Église, je te donne un conseil. Porte la marque de Jésus-Christ sur toi. Les marques de Jésus-Christ sur toi et les laisser passer dans le monde spirituel. Lorsque les sorciers te feront arrêter, quand ils constatent les marques de Jésus-Christ sur ta vie, alléluia, ils ne peuvent plus te toucher. Ils ne peuvent plus te faire du mal parce que tu portes le marque de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que personne donc ne me fasse du mal. Alléluia. Que personne donc ne me fasse du mal. Que personne donc ne me fasse de la peine. Que personne donc ne me fasse peur. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer maintenant que tu ailles au-delà des limites. Pas parce que, bien-aimé, tu as mis puissance sur le linteau, mais que tu ailles au-delà des limites parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as les marques de Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est avoir les marques de Jésus-Christ dans ta vie? Avoir les marques de Jésus-Christ dans sa vie, c'est comme Pierre. Alléluia. Pierre, il ne pouvait pas même parler, mais sa manière de marcher reflétait Jésus. Sa manière de s'asseoir reflétait Jésus. Il avait les marques de Jésus sur lui. Alléluia. As-tu les marques de Jésus-Christ? Amen, amen. As-tu les marques de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'Antichrist est déjà dans ce monde. La seule chose qui te sauvera devant l'Antichrist, c'est les marques de Jésus-Christ sur toi.
Est-ce que quand tu parles, les gens voient-ils Jésus-Christ? Est-ce que quand tu agis, les gens voient-ils Jésus? Quand tu marches, les gens voient